Bonjour à tous, messieurs, dames. Je vais vous faire le débrief et l'arrivée de la course du quintet d'aujourd'hui. Ce que personne fait. Messieurs, dames, on n'a pas eu de chance aujourd'hui. Parce que je vais vous expliquer. Le 6, je lui voyais une chance. Mais comme il faisait une course de rentrée, je me suis dit peut-être il va pas tenir, il va cramer avant. Et j'avais hésité de le mettre à la place du 8 que je vous avais dit lors de ma vidéo, que je vous ai donné tous les arguments, qu'il n'appréciait pas le terrain souple. Et ben ça s'est vu aujourd'hui. Et le 15 pareil. Donc si je le mettais, je vous donnais le quartet dans le désordre en 7 chevaux, messieurs, dames. Et oui. Après, comme je dis, il faut une part de chance dans les courses. Voilà. Mais par contre, je sais que je vous ai donné de bons arguments sur le numéro 13. Il a fait l'arrivée, je le mettais troisième. Le 3, pareil, il a fait l'arrivée. Et je vous donnais même le 4. Parce que je vous dis franchement, il avait gagné un quintet. Il avait été pénalisé. Et ça, c'est pour la chipolata, soit mot des gourdiflots. Tu l'as pris en pleine tête, celui-là, le 4. Hein. Et ouais, t'apprendras quelque chose. Quand un jockey, il vient faire une course à Paris, hein, et qui descend d'en bas, c'est pas pour aller faire de la figuration ou le tour de l'hippodrome. Guignol. Toi et ton logiciel en carton qui vaut des cacahuètes, tu fais les arrivées. Toi, aujourd'hui, c'est pareil, cacahuètes grillées. Ah oui, hein. Ah, t'as les 3 derniers, t'as vu Jojo? Ah, et lui, il a pas les 3 derniers, Jojo, hein. De Jojo, s'il met le 6, eh ben, il a le 4, le 3 et le 13, hein. T'as vu? Et Jojo, il donne des arguments, c'est pas comme toi, hein. Toi, c'est au pif que tu joues. C'est au bonheur, la chance. Mais comme je dis, quand ça paye, bah, cacahuète. Tu vois, moi, dans mes 5 pareils préférés, il y a le 2 sur 4, hein. Ah bah oui, hein. C'est facile de dire comme ça, hein. Jouer mes 5 préférés, bah ouais, ça coûte 30 euros. Ouais, malgré qu'aujourd'hui, il fait 90 balles. Voilà. Mais t'as rien du tout, hein, mon petit, hein. T'as ni le 4, ni le 6, voilà, hein. Ok? C'est juste pour te dire que toi et ton logiciel, quand on sait pas faire le papier, voilà, hein. Tandis que moi, j'ai eu une hésitation, sinon je donnais le quartet et j'aurais été le seul. Déjà, j'ai une meilleure base que toi, puisque toi, t'as les 3 derniers, hein. Donc, c'est pour te dire que quand tu dis que tu fais le papier, c'est un gain de temps. Ton logiciel, il te fera gagner des cacahuètes parce que toi, t'es le spécialiste de jouer au départ. Tous les favoris, tu es comme ça. Par contre, messieurs, dames, l'arrivée d'aujourd'hui est le numéro 6, le numéro 4, le numéro 3, le numéro 13, le numéro 9 et écoutez bien, hein, le numéro 16 et le numéro 11. On n'est pas loin. Vous voyez, moi, je suis pas loin de tout avoir. Comme je vous dis, il faut avoir un facteur chance. Et j'ai hésité entre 2 chevaux, malgré que je vous ai donné tous les arguments. Ce que aucun pronostiqueur fait. Mais par contre, je peux vous dire une chose. Que Guillaume a mal monté le 11. Parce qu'il a toujours été en 3e épaisseur, le nez au vent. Il a cramé, d'habitude, il monte pas comme ça. Il le cache et il le fait finir. Et ça s'est pas passé comme dans un rêve. Voilà, c'est que pour moi, il l'a mal monté aujourd'hui. Ronan Thomas, pareil, a été enfermé dans la ligne droite. Il s'est retrouvé côté corde. Quand il peut pas passer. Il n'a pas le passage. Il finit en roue libre. Revoyez la course, vous allez voir. Il peut pas vraiment le lâcher. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut un facteur chance. C'est pour ça qu'après chaque course, je vous ferai un débrief. Pour vous faire comprendre. Ce que aucun pronostiqueur ne fait. C'est comme quand je vous ai dit que les chevaux qui ont 3 ans ont eu un avantage de 3 ans. De 3 kilos, pardon. Un avantage de 3 kilos. Donc, messieurs, dames, aujourd'hui, on n'est pas passé loin de casser vraiment la baraque. Et oui. Voilà, quand vous voyez, sur les 7 de l'arrivée, j'en ai 5. Mais moi, si je mets le 6 que je voyais, c'était mon 9e cheval. Eh ben, on aurait eu le quartet. Multi, 2 sur 4, couplet gagnant placé. Tiercé dans le désordre ou dans l'ordre, je ne sais pas. Mais, voilà. Il faut un facteur chance. Donc la chipolatas aujourd'hui, hein. T'as vu? Bah, t'es à l'ouest, hein. T'as les 3 derniers, hein. Tu vois? C'est pas comme Jojo, hein. Il donne des arguments, hein. C'est comme messieurs dames le 13 que je vous avais dit. Vous voyez? La dernière fois, pas eu son terrain. C'était la ligne de mon 16, je reprends toujours les lignes. Voilà, c'est pour ça que j'avais repris même le 8. Mais je vous avais averti que le 8 n'aimait pas le terrain très très souple, haché, défoncé. Regardez, il était à combien? Pratiquement à 4. Voilà, ça décollait, ça collait aux pattes. Voilà, j'aurais dû mettre le 6. Et là, c'était le jackpot.
Voilà, messieurs, dames, mais on ne lâche rien, c'est que partie remise. Je vous ferai toujours, lors de mes vidéos, des chevaux que je joue, je vous donnerai les arguments pour quelle et quelle raison je joue. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut des fois un facteur chance. Et j'ai hésité par rapport à deux chevaux que je vous ai même dit les choses, le 8 et le 15, même que le 15 normalement, pour ça que je l'ai mis en fin de combinaison. Voilà. Parce que les chevaux qui sont à l'arrivée, messieurs, dames, c'est tous des chevaux qui apprécient le terrain lourd. Hein. Ah oui, comme le 4 qui avait gagné un quintet qui avait été pénalisé. Hein. Voilà, messieurs, dames. Bonne fin de soirée, n'oubliez pas de mettre un pouce pour que j'aille plus de visibilité. Merci à vous. Bonne fin de soirée.